Depuis l'avènement du pont de la Poya en 2014, Fribourg imagine progressivement un réaménagement de son centre-ville. De la place de la Gare au quartier du Bourg, en passant par la basse-ville, la capitale cantonale veut se réinventer en centre urbain moderne, dévolu aux piétons plutôt qu'aux voitures. Un centre où il fait bon vivre, avec des espaces pour se rencontrer, assortis de toute l'offre commerçante dont peut et doit rêver le cœur d'une ville. Je sais, en période de pandémie et de semi-confinement, cela demande un peu d'imagination. Repenser les choses pour coller à notre temps, c'est bien. Mais c'est plus difficile de le faire dans une cité séculaire dont l'architecture fait partie d'un bien patrimonial qui fait le charme même de la cité des Zeringen. On ne peut pas y faire n'importe quoi, et cela complexifie d'autant plus l'œuvre de modernisation du centre-ville. Sans oublier qu'au fil des siècles, la capitale cantonale s'est étendue par compartimentage. La gestion du trafic et de la mobilité dont on vient de parler est bien évidemment l'une des pierres angulaires de la rénovation du centre. Et on l'a vu, il reste encore bien du pain sur la planche. Mais la vision du centre ne doit pas se résumer au seul prisme du trafic. Elle doit aller au-delà et prendre en compte la notion du bien-être de sa population, d'un certain esthétisme architectural, en adéquation bien sûr avec l'état des finances communales. C'est précisément le rôle du législatif, le Conseil général, qui peut avoir une influence sur ce développement. Alors à vous de nous dire, mesdames, messieurs, ce qui doit pousser à l'ombre de la cathédrale. Oui, on dit que rien ne pousse à l'ombre de la cathédrale. Eh bien, nos participants à ce deuxième plateau vont tenter de faire démentir cet adage. À gauche, nous avons pour le Parti socialiste Marc von Lanten, Amélie Bechler pour les Verts, Maurice Page pour le centre-gauche PCS, Bernard Altermatt pour le PDC Le Centre, Jean-Pierre Wollhauser pour le Parti libéral radical et Emmanuel Kilchenmann pour l'UDC. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a parlé tout à l'heure de la mobilité qui est effectivement directement liée à l'aménagement du centre-ville. Et à ce titre, je me tourne d'ailleurs vers les socialistes qui effectivement ont un bilan à défendre, disait ma collègue. Et on va poser la question qu'elle a posée tout à l'heure à votre collègue, mais sous un autre angle. Finalement, l'avenir d'un centre-ville vivant, c'est le piéton. Oui, effectivement, de notre point de vue, en tout cas du point de vue du Parti socialiste, la ville de Fribourg, il est évident que l'avenir d'un centre-ville dynamique, qui respecte une certaine mixité des fonctions, qui puisse également prendre en compte certains des grands défis qui sont à venir, qui frappent à la porte maintenant, tels que par exemple le changement climatique, un besoin accru en transport et notamment en mobilité tous, doivent passer par un centre-ville qui est dégagé en partie du trafic motorisé individuel et puis qui laisse la part belle aux piétons, aux cyclistes et aux espaces verts. Mais là, on a un petit peu la dichotomie parce que, par exemple, si on prend le quartier du Bourg qui réclamait avoir moins de trafic, aujourd'hui, finalement, ils se disent on n'a pas assez de passages finalement dans ce quartier puisque le pont de Zeringen est fermé. Est-ce qu'on n'a pas un risque de désertification finalement de certaines zones? Alors, je ne sais pas si vous avez des chiffres par rapport à ce qui est dit ici. En tout cas, ce qu'on remarque du point de vue des centres-villes, c'est que tous les centres-villes qui ont fait l'expérience de donner la part belle à la population, aux piétons, au trafic motorisé individuel, sont justement pas, à la mobilité et tous, excusez-moi, sont des centres-villes qui ont été dynamisés. Ça a été bénéfique pour tout le monde, pour la population, pour les commerçants, pour les acteurs culturels. Je peux juste peut-être citer un exemple à ce sujet-là. Très rapidement, en 2014, il y a eu en ville de Sion, la place du Midi qui a été fermée. 60 places de stationnement ont été supprimées. Les commerçants de la rue sont allés jusqu'au tribunal fédéral pour se battre contre cette décision de la ville. Ils ont perdu. Quelque temps après, leurs affaires et le centre-ville s'est trouvé à ce point vivifié que vous avez les commerçants de la rue adjacente qui ont adressé une pétition aux autorités pour obtenir les mêmes mesures. Donc ça fonctionne. Je me tourne vers le Parti libéral radical, Jean-Pierre Wollhauser, son représentant. On sait que les parkings, c'est une marotte du PLR, mais on ne peut pas mesurer finalement l'attrait d'un centre-ville uniquement au nombre de places de parc qui sont à disposition, par opposition à ce que vient de se dire M. von Lanten, ou bien? Oui, c'est tout à fait juste. Il faut rappeler que 55% des trajets se font à pied en ville.
Je citerai par exemple l'autre exemple de la gare. Beaucoup de touristes et visiteurs venant en train à Fribourg, qu'est-ce qu'ils voient? La place de la gare qui n'est pas très convenante. Mais on sait que votre combat au PLR, c'est les places de parc. Dès qu'on en enlève une, il y a souvent une levée de bouclier. Aujourd'hui, c'est pas un peu has-been de penser à un centre-ville en disant il faut tant de places de parc pour les commerçants? Il faut quand même voir que des gens viennent faire leur achat en ville et qu'ils ont besoin d'une voiture, n'est-ce pas, selon les achats qu'on fait. Ces places existent, monsieur. Maurice Page pour le centre. Oui, ces places existent. Des parkings pour les centres commerciaux, il y en a plusieurs. Et ils ne sont pas pleins, ou rarement pleins. De temps en temps, le samedi de grosse affluence juste avant Noël, mais le reste de l'année, ils ne sont pas pleins. Ils sont même sous-occupés. Et les exploitants de ces parkings s'en plaignent. Donc, on n'a pas du tout un déficit de places de parc, en réalité. Par contre, un déficit qu'on a, c'est la politique de l'État, et ça, je crois qu'il faut le dire, parce qu'effectivement, l'État scotte une bonne partie des places du centre historique, et ça, c'est pas tellement tolérable, en particulier, évidemment, pour ne pas le citer, le parking de la Grenette, où, jusqu'à présent, on n'a malheureusement rien réussi à faire de ce parking, et ça, c'est évidemment extrêmement regrettable pour le développement du quartier. Votre solution, c'est le parking souterrain. Le parking souterrain de la Grenette, évidemment. J'espère vivement qu'on puisse quand même enfin arriver un jour avec ce projet. La commune possède 26% des parts de ce parking, mais n'a malheureusement pratiquement rien à dire, et ça, c'est très dommage. Emmanuel Kilschenmann pour l'UDC. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de parquer sa voiture devant la boulangerie ou devant la boucherie pour aller acheter un truc. On est d'accord que la voiture, on peut faire des compromis. Je reviens à votre question initiale que vous avez posée au premier débatteur. C'est la politique de l'aménagement qui fait la part belle aux citoyens, c'est pas la politique de l'aménagement qui fait la part belle aux piétons, c'est la politique de l'aménagement qui veille aux équilibres et qui veille au final au bonheur des citoyens. Et pour ça, il y a des équilibres à trouver. Et c'est pour ça aussi qu'on a ces élections et qu'on débat sur ces différents équilibres qu'on doit trouver. Il est vraiment fondamental de ne pas les mettre, ces différents types de mobilité. On voit que c'est intimement relié, l'aménagement et la mobilité. On ne peut pas simplement dire on va développer du logement ou des commerces sans avoir des réflexions de mobilité. Et il faut vraiment forger ces équilibres avec beaucoup de nuances, avec beaucoup de finesse et dans un esprit constructif. Si on est dans des débats de clochers, le vélo, compter place de parc, on n'en sortira jamais et c'est là qu'on fera ces procédures. Aujourd'hui, on doit vraiment forger ces équilibres, ces compromis de manière sincère et surtout à la poursuite, je reviens, de ce bonheur qui est cette finalité qu'on veut tous, que le commerçant puisse survivre, que celui qui est en piéton puisse y accéder facilement et c'est ça qu'on doit viser. Amélie Bechler, vous seriez d'accord de garder certaines places de parc pour le bonheur, la qualité de vie, puisqu'on parle d'adéquation entre différents principes pour arriver à un centre-ville viable? Alors, je pense que les Verts ne sont pas contre les places de parc. C'est clair qu'il faut en garder, il faut en maintenir pour les personnes à mobilité réduite. Vous n'allez pas en créer? Ah non, on ne veut pas en créer. J'aimerais bien créer par contre des parkings à vélo supplémentaires. Là, la ville n'est pas assez, elle n'a pas assez de place pour les vélos. Et puis, c'est clair que le partage entre chaque intérêt individuel est important, surtout pendant cette période de crise. La cohésion sociale, les liens tissés entre les habitants, c'est important. Donc, voilà. On va peut-être entendre Bernard Altermatt aussi du PDC Le Centre, aussi sur un des projets phares. On a le quartier du Bourg, requalification de la cathédrale, des projets qui sont dans le pipeline du conseil communal de la ville, mais qui peinent à avancer. Comment le conseil général pourrait faire accélérer un peu le mouvement? Alors, tout d'abord, il faut faire un constat un peu sévère. On sort de 10 ans de majorité gouvernementale de gauche et de majorité parlementaire de gauche, et les critiques pleuvent de la gauche et de la droite. Je pense qu'on a un conseil communal et une majorité au Parlement qui n'a pas été capable durant 10 ans de faire avancer ces grands projets. Je suis très content que mon collègue von Lanten a mentionné la ville de Sion. C'est un rêve pour moi que la ville de Fribourg gagne un jour ou se donne l'ambition de gagner un prix Wacker qui récompense la bonne qualité dans l'aménagement. On a parlé du bourg. La majorité de gauche en fin de dernière législature n'a trouvé rien de mieux que de renvoyer le projet ficelé par
un représentant d'un autre parti, en l'occurrence un démocrate chrétien, pour soumettre quelques mois plus tard le même projet quasiment dans la même mouture. Ça nous a fait perdre 2-3 ans, sans parler des oppositions que ça génère. Nous avons une politique de l'aménagement. Fribourg, ça va finir comme un Ballonberg, un Ballonberg urbain, quoi. Fribourg est déjà une des villes moyenâgeuses les plus magnifiques qui existent, mais ça doit être une ville vivante, une ville où les gens de l'extérieur puissent venir. Et il faut entrer en dialogue avec ces personnes, les visiteurs qui passent, les commerçants. La vie ne dépend pas de la venue de voiture ou pas. La vie dépend de la venue de personnes. Et j'aimerais bien qu'on parle de l'aménagement, pas seulement autour de l'automobile. On a par exemple le grand projet. On va d'ailleurs donner la parole à Marc von Lanten. L'aménagement des berges de la Marc von Lanten, s'il vous plaît. Je vous remercie. J'ai demandé la parole depuis un moment. J'aimerais juste revenir sur 2 points. Premier point, la question du bilan de la gauche. Au niveau de l'urbanisation, il est clair que venant d'un parti qui n'a pas forcément un énorme bilan à défendre, la seule alternative qui se pose à lui, c'est évidemment d'attaquer le bilan des autres. C'est absolument faux. Le bilan de la gauche au niveau de l'urbanisation est important, il est fourni. Je préciserai encore, pour répondre au PDC, qu'il fait suite à des années et des législatures durant lesquelles la direction de l'édilité était précisément gouvernée par le PDC. Il y a un nombre important de chantiers qui se sont mis en marche. Ce sont des chantiers complexes qui nécessitent un temps qui est bien au-delà du temps d'une législature. Le Conseil général, dans sa prochaine séance, va être amené à voter sur le crédit d'ouvrage de la première étape de la réalisation de la requalification du bourg. C'est un beau résultat. Le PAL est en train d'être révisé. Le PAL, c'est quand même l'outil qui va nous permettre de... C'est pas tellement concret pour les citoyens. Oui, alors j'en viens aux aspects concrets. Ces projets-là, dont vous dites qu'ils ne sont pas concrets, sont en réalité des projets extrêmement complexes. Ils sont plutôt en retard. Sont des projets extrêmement complexes et qui ont besoin de temps. L'agenda par rapport à ces projets n'est pas uniquement dans les mains du conseil communal. Si vous prenez par exemple la revitalisation de la Sarine, ça présuppose un certain nombre d'allers-retours avec des offices fédéraux. Ça prend du temps, des recours. C'est le temps de la démocratie. Pourtant, en plus de ça, un nombre important de projets ont été réalisés. D'ailleurs, je conseille à mes collègues qui contestent ce bilan de passer une fois le pont de Seringen pour monter dans le quartier du Schönberg. C'est le quartier qui est juste l'autre côté du pont de Seringen et dans lequel habite environ un habitant sur 3 de la ville de Fribourg. Et vous verrez qu'ici, il y a un rattrapage énorme qui a été fait en matière d'accessibilité dans les lieux publics. Beaucoup de places de jeu ont été requalifiées pour la population. Il y a eu d'autres réalisations encore, par exemple Bad Paul, par exemple l'école de la Vignetta, par exemple le CO de Joliment, etc. etc. Je ne vais pas continuer, sinon il n'y aura plus de temps pour terminer. Justement, on parlait, et je reprendrai peut-être ce que dit Emmanuel Kilschenmann, c'est une adéquation entre différentes choses. Et puis, ce que je voudrais sur la question sur laquelle j'aimerais vous entendre, c'est en fait, finalement, la part de logement qu'on doit avoir dans un centre-ville par rapport à la part, finalement, des commerces ou des activités de loisirs. Je ne sais pas qui veut prendre la balle au bon. Emmanuel Kilschenmann. Je rajouterai encore un 3e élément. Donc, ce n'est pas que des logements, ce n'est pas que des loisirs, c'est aussi des emplois. Je parlais de commerce et d'emploi. Et c'est vraiment... Et puis là, on rejoint ces équilibres. Où je vais peut-être prendre le contre-pied de mon prénom, je vais le surprendre. Le bilan de la dernière législature au niveau de l'aménagement a été très dynamique. Et je le dis très dynamique pour dire ils ont poigné passablement de problèmes qui ont été laissés oubliés pendant des années auparavant. Donc ça, il faut remettre à César ce qui est à César. Et dans ce cas-là, la critique, je dirais, elle est moindre, à part après les sons de cloche partisanes. Et il faut vraiment sortir de ce débat partisan. Ils ont vraiment poigné des problèmes qui ont été oubliés. Sur les équilibres, Monsieur Alterman, laissez-moi terminer. Sur les équilibres, il est fondamental de bien comprendre que dans l'aménagement, il faut aussi viser des emplois. On a aujourd'hui une réputation en ville de Fribourg un peu de ville dortoir. Mais il faut amener aussi de l'emploi. Il faut aussi que ces emplois puissent s'établir à proximité des gares, à proximité des logements, ce qui nous réduira aussi la mobilité. Jean-Pierre Valoza, vous vouliez réagir. Alors, l'équilibre entre logement... Sur la question du logement et des commerces au centre-ville, moi je suis tout à fait favorable. Vous voyez le projet qu'il y a autour de la gare. Là, il y a plusieurs logements qui ont été créés. Il y a aussi le projet de Gare Sud, n'est-ce pas, qui est, comme je l'ai appris, il est bloqué toujours par les oppositions contre le parking. N'est-ce pas? C'est un projet Gare Sud, n'est-ce pas, qui fera un ensemble de logements et de commerces au centre-ville. Un centre-ville qui serait vivant, trop de logements, ça risque de
de perturber. C'est le problème, en fait, de la cohabitation, finalement, entre les gens qui veulent se reposer chez eux et les gens qui veulent vivre le centre-ville par des animations, ça aussi. Juste pour Peut-être Jean-Pierre Voloser, puis ensuite à vous. Il faut trouver le bon mix, n'est-ce pas? C'est là. Pour la question du logement dans le centre-ville, naturellement que le logement peut être un élément extrêmement qui peut amener une dynamique extrêmement intéressante pour un centre-ville. Maintenant, c'est aussi la question de quelle sorte de logement le groupe PS et plus largement le Parti socialiste de la ville de Fribourg souhaite maintenant que la ville se munisse d'une réelle politique en matière du logement, politique foncière active, une politique du logement qui lui permette d'intervenir sur le marché et puis d'encourager, de favoriser, de soutenir la création de logements à loyer modéré qui permettent également à la classe moyenne, aux familles, de réinvestir le centre-ville et puis y apporter la dynamique. Mais j'aimerais juste, je ne veux pas monopoliser la parole, mais juste un point qui me semble très important par rapport à la question que vous avez posée et sur lequel on a finalement peu discuté. Le sujet du débat, c'est la question de l'aménagement du centre-ville. Qu'est-ce que le centre-ville? C'est un espace, c'est une ressource limitée. Actuellement, dans un centre-ville, vous avez à peu près 50% de la surface qui est occupée par des bâtiments. C'est incompressible. Vous avez 30% qui est occupé par des infrastructures de transport. Et là-dessus, le transport individuel motorisé se taille la part belle. Et vous avez seulement 5 à 7% qui sont dédiés à des espaces de détente et à des espaces verts. Et nous sommes d'avis que cette part-là doit être massivement augmentée. Amélie Bechler pour les Verts. J'imagine que ça vous parle, ça. Bien sûr, je rejoins l'avis de M. Follentin concernant la part dédiée aux espaces verts qui est trop faible. Si on veut lutter contre les îlots de chaleur et ses effets que ça a en ville et vivre un minimum aux frais durant les prochaines années, il faut qu'on augmente les espaces verts. Pour revenir sur la question des logements, je pense qu'au-delà de la question de la quantité des logements, c'est aussi quel type de logement on veut construire. Ils doivent être exemplaires, les nouveaux logements doivent être peu consommateurs en énergie. Le parc immobilier suisse, c'est le deuxième plus grand émetteur d'émissions de CO2 énergétique. Des gens qui peuvent se les payer quand même, parce que c'est vrai que ces appartements peuvent être plus chers. Non? On a un constat sur le logement qui est quand même assez précis, qui a été fait par l'Observatoire du logement, où, avec l'étude du marché, qui est tout à fait récente, on s'est aperçu qu'en ville, on manquait en fait de logements de taille relativement importante, ou un peu plus importante que les petits logements, et qu'on manquait finalement de logements adaptés pour les familles. Et que le problème pour les familles, sitôt que les familles s'agrandissent un tout petit peu, elles ont de la peine à trouver un logement en ville et elles vont donc vers les périphéries. Et c'est là-dessus que nous devons travailler. Et là, la ville dispose d'un certain nombre d'outils. On vient de citer la politique foncière active. On peut citer aussi la fondation du logement. On peut aussi citer aussi évidemment tout ce qui serait le soutien accru aux coopératives d'habitation, aux coopératives de logement, aux projets communautaires, aux écoquartiers. Là, il y a encore pas mal de marge. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on n'est actuellement pas dans une crise de logement forte où il manque vraiment beaucoup de logements. C'est pas tout à fait. Bernard Altermatt pour le PCS, pour le PDC, Centre Le Centre. Merci. On n'est surtout pas dans une configuration politique qui est constructive. Je rappelle à mes collègues en face que c'est vos voix. Il y a 2-3 sessions du Conseil général qui ont refusé l'adoption d'un règlement sur cette politique foncière active. Vous freinez plus que vous n'accélérez. Et là, il faut quand même mettre les points sur les i, monsieur Page. Je m'excuse. Il faut quand même mettre les points sur les i. Ce conseil communal a débuté la législature en disant « Nous voulons réaliser des choses, nous voulons arrêter d'étudier ». Aucun des grands projets d'aménagement a été réalisé. On attend la requalification du bourg, le démarrage de la revalorisation de la zone place et avenue de la Gare. On exclut tous les grands places et l'équilibre de cette requalification. La piscine, on l'attend toujours. Il y a eu une législature où la dynamique politique. Alors, on vous a bien compris, vous critiquez. Il faut juste que je corrige un point, parce que c'est simplement faux ce qui a été dit par M. Altermatt. Sans doute, c'est dû au fait qu'il ne siège plus effectivement au Conseil général. Mais le règlement sur la politique foncière active n'a certainement pas été refusé par la gauche. Il n'est jamais arrivé au stade du vote, puisqu'il a été retiré par le Conseil communal sur les pressions pour des raisons. Pas sur les pressions de la gauche au Conseil communal. Je suis désolé. Hein. Un dernier mot pour Amélie Bechler et ensuite Jean-Pierre Voloser. Et nous arriverons au terme déjà de ce débat. Je ne siège pas au Conseil général, mais j'estime que des projets d'une telle ampleur qui incluent de nombreux partenaires prennent forcément du temps. Et j'aimerais ajouter que du côté des Vertes, on aimerait vraiment pouvoir inclure la population encore plus avec des processus participatifs.
ce qui accélère ou n'accélère pas, Ça mais pourrait ralentir quand même. la population doit être inclue dans l'aménagement de sa ville. Accélérer. Jean-Pierre Alors, Voloser pour le mot Oui, de la fin. alors deux remarques. Pour les logements, il y a dans le dernier budget, il y a un montant qui a été voté pour étudier la question du logement. Est-ce qu'il n'y a pas assez? C'est un peu la taille des appartements qui fait question. Je suis d'accord qu'il n'y a peut-être pas assez de grands appartements en ville. Et pour les espaces verts, je suis d'accord avec mon collègue M. von Lanten. Par exemple, au centre-ville, il y a une place qui s'appelle Jean Tinguely, qui est complètement minéralisée. Et là, on pourrait planter des arbres et faire de l'aménagement, mettre du mobilier urbain végétalisé. Et Par Jean exemple, Tinguely- ça, c'est deux petites propositions qui pourraient améliorer la situation. Et Jean Tinguely, on retrouve à sa fontaine d'ailleurs au centre de la gare si le projet lauréat vient d'être construit. On va terminer par un dernier tour de table. Je vous demande de répondre par oui ou par non, pas un mot de plus à la question suivante. C'est ce que vous voudrez répondre en novembre au vote consultatif. Oui ou non à la fusion du Grand Fribourg, Marc von Lanten. Oui. Amélie Béchler pour les Verts. Oui. Maurice Page pour le centre-gauche PCS. Oui, bien sûr. Bernard Altermat pour le PDC, le centre. Oui, clairement oui. Jean-Pierre Voloser pour le PLR. Oui. Et Emmanuel Kilchenman pour l'UDC. Non. Un seul nom pour 5 oui. Merci à nos invités et merci également à toute l'équipe qui a participé à la réalisation de ce débat. On se retrouve jeudi prochain, que ce soit à la radio ou à la télé, pour un nouveau débat électoral en compagnie de candidats et candidates au conseil communal d'Estavayer. Et en attendant, il nous reste à vous souhaiter à tous une excellente soirée et vous remercier de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Bye bye.